Nous allons à présent parler de Shabbat Shira. On appelle ainsi le Shabbat dont la lecture hebdomadaire est la Sidra de Béchalah, celle que nous réciterons d'ici peu. Bien que dans cette section shabbatique, il soit question également de la sortie d'Égypte, du passage de la mer Rouge, ainsi que de la manne, et enfin de la source du Horev, autre nom du mont Sinaï, enfin de la guerre contre Amalek, eh bien c'est le cantique de la mer, ce qu'on appelle en hébreu Shirat Hayam, qui a donné son nom à ce Shabbat. Un Shabbat tout à fait particulier, donc Shabbat Béchalach. Shira, je vous rappelle, c'est le nom, en hébreu ça veut dire un chant ou un hymne, un poème, un cantique. Toutes ces traductions sont valables. Ce cantique sera pour Israël à toutes les époques de son histoire d'une actualité jamais démentie. Quelle est donc la signification particulière de cet hymne, de cette Shira par excellence? En fait, le sage décompte dans la tradition juive 10 chants particuliers. Et un de ces 10 chants, c'est le fameux Shirat Hayam, le chant de la mer. C'est la fameuse Shira que nous récitons en vérité tous les matins de l'année, sauf peut-être le matin de Tisha B'Av, où on récite à la place le fameux Hazinu. Mais sinon, tous les matins de l'année, nous récitons Shirat Hayam, qui est un rappel historique de la sortie d'Égypte, ou plus précisément, après la sortie d'Égypte, de la traversée de la mer, dont je vous rappelle que c'est durant cette traversée-là que le dernier des derniers Hébreux, même la plus humble des servantes, a plus vu en direct que ce qu'ont vu les plus grands prophètes d'Israël. C'est-à-dire qu'à travers le passage à pied sec, mais à travers les eaux de la mer qui les entouraient de droite et de gauche, il y avait quelque chose, on pourrait exprimer d'une manière très moderne, il y avait comme une sorte de cinémascope comme ça, une façon un peu originale qui consistait à voir à travers les flots la totalité du vécu de l'histoire du peuple d'Israël jusqu'à la fin des temps. Ils ont vu à travers les flots tout ce qu'il allait addevenir au peuple d'Israël. Donc au début, ça a commencé avec évidemment beaucoup de complaintes et de pleurs et de souffrances. Mais lorsqu'ils ont vu de quelle manière ça se terminera à la fin des temps, c'est pour ça que la mer des joncs s'appelle Yam Souf, dit le Zohar. Souf, ça vient du terme Sof, qui signifie la fin. À savoir que c'est à la fin des temps, au sens eschatologique, à la fin des temps messianiques, alors quand Moïse a vu non seulement que la délivrance d'Israël sera effective, mais à travers la délivrance d'Israël, c'est la délivrance de tous les peuples, la rédemption de toutes les nations de la terre qui connaîtront enfin une véritable paix, non pas la paix maintenant, mais la paix éternelle. Non pas un pseudo-messie, mais un messie qui apportera véritablement une bénédiction d'unité au sein des composantes de l'humanité. Ah, Ziachir Moshe. Alors Moïse se mit à chanter. Lui et tous les enfants d'Israël. Et c'est pourquoi, tous les matins de l'année, on chante la Shira. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Quelle est donc la signification particulière de cet hymne, de la Shira par excellence? C'est que dans toute la Torah, c'est Dieu qui parle et Israël qui écoute. Alors que dans ce chapitre 15 du Sefer Shemot de l'Exode, c'est Israël qui chante, qui glorifie l'Éternel, et c'est en quelque sorte, pour se permettre un anthropomorphisme, c'est Dieu et son entourage qui écoutent. C'est nous qui chantons. Ne soyez pas surpris de cette image poétique. Quand vous étudiez la Torah, c'est nous qui écoutons Dieu. Et quand on fait la prière, c'est Dieu qui nous écoute, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est plus important, quand Dieu nous écoute ou quand nous on écoute Dieu? C'est quand nous on écoute Dieu. Oh, ils sont religieux. Mais les deux sont importants. Demandez à un couple, qui est-ce qui est le plus important? Quand c'est le mari qui écoute ou quand c'est la femme qui écoute? Bon, évidemment, si vous posez la question à une féministe, elle va vous dire c'est quand le mari qui écoute. Et si vous interrogez un macho, il va vous dire c'est quand c'est la femme qui écoute. D'accord? Et si vous posez la question à un Talmid Chacham,
Un couple uni et heureux, c'est celui qui est capable d'avoir chacun des membres de ce couple qui est à l'écoute de l'autre. Chacun. Évidemment, forcément, si l'un est à l'écoute de l'autre, ça veut dire que l'autre parle, parce qu'il ne va pas écouter les bouches volées. Donc c'est un tour de rôle, c'est pas un jeu, c'est une réalité. Quand l'un parle, l'autre écoute. Mais de temps en temps, c'est bien de changer les rôles. Parce que si c'est toujours le même qui parle, et toujours le même ou la même qui écoute, là, à un moment donné, il y a une lassitude, voire une escalade d'incompréhension, de mésentente, c'est le cas de le dire. Non. Il faut qu'il y ait un échange. Il faut qu'il y ait une complémentarité. En un mot, il faut aimer. Aimer, c'est d'accepter d'écouter, même ce qui est stupide, même ce qui est insupportable à entendre. Aimer, c'est supporter. C'est pas facile, hein. Bon, quand on a passé un certain âge, on peut... Et qu'on est encore en vie, ça va. On peut le dire avec le sourire. Mais des fois, on enrage. Allez dire ça à quelqu'un qui vient de divorcer ou qui a envie de divorcer. Et s'il m'écoute, je vais dire, ouais, il est bien gentil le rabbin, hein, mais hein, il n'est pas à ma place. Mais qui lui dit à cette personne qui penserait ainsi qu'on n'est pas à sa place? Qui lui dit ça? Les gens sont toujours des fantasmes sur ce qui se passe dans la vie des gens. On a tous nos épreuves, on a tous nos difficultés, on a tous aussi nos bonheurs, Dieu merci. Mais quand quelqu'un est incapable déjà d'accepter et de reconnaître et de dire merci à Dieu pour le bonheur qui lui arrive, alors il passera sa vie à se plaindre. Et celui qui passe sa vie à se plaindre, même quand il a le bonheur, il n'est pas capable de l'apprécier. Il n'y a rien de plus beau pour un homme que d'avoir épousé la femme qu'il aime. Il n'y a rien de plus beau pour une femme d'épouser l'homme qu'elle aime. Alors si c'est aussi simple et évident que ça, comment ça se fait que ceux qui se sont dit des noms, tous les beaux noms de fleurs et de nénuphars, et tout d'un coup, quand ça marche, quand ça tourne pas, ça devient des drôles de noms d'oiseaux et d'insultes. Ki aza chamma vetahava. L'amour est aussi puissant que la mort. Il y a quelque chose de terrible, de sombre et de violent lorsque ça se passe pas bien. C'est parce qu'on doit avoir conscience de cela qu'on doit faire des efforts pour que ça n'arrive pas. Chaque fois qu'on se dispute, au sein d'un couple, eh ben, ça pourrait toujours déclencher une guerre, la Troisième Guerre mondiale, hein, ou en tout cas une haine terrible. Ou alors, on prend sur soi, on est plus fort que la difficulté, et on essaye de trouver une solution. Évidemment, il faut être deux. Pour se disputer, on n'a pas besoin d'être deux. On peut se disputer tout seul. Pour s'aimer, on a besoin d'être deux. C'est plus dur de construire que de démolir. Toute l'histoire de l'humanité nous le prouve tous les jours. Alors, le Shabbat Shira, c'est une sorte d'hymne à l'amour, d'hymne à la beauté, d'hymne à la grandeur, d'hymne à la foi dans ce qu'il y a de libérateur et de constructif. Ce cantique, donc, n'est pas simplement l'expression de l'admiration sans borne à la vue du miracle le plus grand de notre histoire. Il exprime surtout notre émouna, notre foi, notre confiance et une foi absolue en l'Éternel. C'est ainsi qu'il est dit d'ailleurs dans le dernier verset du chapitre 14, qui précède le cantique. Vaya aminu b'Adonai uv Moshe avdo. Ils eurent foi en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Ils eurent alors la conviction intime que tout ce qui leur était arrivé dans le passé, les souffrances de l'esclavage, tout comme la joie de la libération, toutes les épreuves que l'avenir leur réservera encore, tout cela n'est que l'effet du Hess et de la bonté et de la sollicitude de l'Éternel pour Israël. C'est dur, hein, de se conditionner ainsi à trouver même dans la souffrance quelque chose de bien. Comment on peut faire ça? Est-ce qu'on nous demande d'avoir une attitude illogique, aveugle, inhumaine, voire masochiste? Rien de tout cela, mes amis. Au contraire.
être capable de voir le bien même en pleine obscurité. Quand ça vient de Dieu, j'insiste, quand ça vient de Dieu, c'est le seul moyen d'être fort et résistant contre toutes les épreuves de la vie. D'ailleurs, le problème, c'est que si quelqu'un n'est pas quelqu'un de bien, mais qui a la foi en Dieu, c'est à double tranchant. Sa foi peut l'amener à être complètement aveugle et être un extrémiste assassin. Donc attention, quand on parle de la foi ici, qui est capable de supporter même les injustices, c'est la foi dans la bonté de Dieu qui nous oblige, nous, à faire exactement le contraire des assassins, le contraire de ceux qui ont de la haine. Il faut être profondément amoureux de Dieu et de ses créatures pour être capable de faire la part des choses dans toutes les formes de combat. Comment, par exemple, savoir quand répondre généreusement à un appel quand quelqu'un est dans le besoin et quand avoir une distance? C'est pas donné à tout le monde. Les radins, ils vont dire, ah oui, celui-là, c'est un gratteur, ouais, je le vois, il ramasse toujours à telle rue. Et il sera même capable d'inventer ça pour n'importe qui demande parce qu'il est radin. Quelqu'un de généreux, il va donner tout le temps, simplement parce qu'il a peur de commettre une injustice. Évidemment, il n'y a pas donné un milliard. Hein. Chacun en fonction de ses possibilités. Mais l'élan du cœur, il est déjà le reflet de ce qu'on est par rapport à celui qui tend la main. Au point que nos maîtres disent que celui qui exprime par son cœur un soutien, le premier bénéficiaire du bien qu'il fait, c'est qui? C'est lui-même. Exactement. Pourquoi? Parce qu'il se bonifie. Au lieu d'aller se trouver des excuses et des échappatoires pour ne pas rien faire, il donne, Dieu voit. Dieu observe que ce gars-là, il est vraiment bon. Alors puisque Dieu, voyant que il est volontaire pour être un des distributeurs des biens de ce monde, alors dit celui-là, c'est un bon, je vais lui donner plus. Il va gagner plus. Bon, évidemment, Dieu n'a pas dit soyez feignasses, jouez au loto, comme ça vous ferez du bien. Non, c'est pas ça. Il faut travailler. Certains disent même il faut travailler plus pour gagner plus, même si toutes les vidéos en ce moment vous disent le contraire. Hein? Il suffit de jouer, vous allez gagner 2 000, 3 000, 5 000 euros par mois. Ça, faites comme ça. Et vous appuyez en bas et vous suivez la conférence gratuite, toujours gratuite évidemment. Et dès que vous appuyez, vous voyez combien que ça coûte. Bon, il y a des gens malheureusement naïfs qui tombent là-dedans. Le secret de la richesse, si tant est qu'il y en ait un seul, c'est d'abord le travail, le sérieux et la générosité. C'est tout. Il faut être sérieux, il faut travailler, toujours travailler, et être généreux. Quand on allie la générosité au travail et la combativité dans ce domaine comme dans le reste, alors Dieu ouvre toujours les portes. Des fois c'est immédiat, des fois ça prend plus de temps, mais moi je n'ai jamais vu quelqu'un de généreux qui terminait sur la paille. Jamais. Et j'ai connu un petit peu de monde dans ma vie quand même. Par contre, j'ai vu des gens qui étaient milliardaires, qui ont planté tout le monde, qui ont emprunté à tout le monde, qui ont arnaqué tout le monde, y compris les banques, et qui se sont retrouvés derrière les verrous, et nus et crus, et leurs femmes en train d'obliger de faire des ménages. Ça, j'ai connu aussi. Eh oui, les gars milliardaires, ils ont tout perdu. Ce que je vous dis, c'est pas des histoires pour conte de fées, j'ai du vécu. On a connu des gens comme ça. Donc, nous, on fait confiance à la Torah. Et on sait que, pourtant, on n'est pas riche du tout, mais dans les termes de ce que certains appellent la richesse. Notre richesse, c'est voilà, les livres, la Torah, les enfants, la santé, et encore, c'est pas toujours simple, même là-dedans. Et puis, de pouvoir rendre heureux, de pouvoir apporter un soutien, ça, c'est notre bonheur. Et de temps en temps,
on crache pas sur une richesse matérielle minimale. Mais bon, quand ça vient, c'est tant mieux, et quand ça vient pas, c'est pas grave, c'est pour une autre fois. Et finalement, on le voit tous les jours. Regardez, chaque fois, il y a des gens dans des situations incroyables. Et finalement, il y a tout le temps des miracles. Mais vraiment des miracles. Il n'y a pratiquement jamais tous les grands appels qui sont faits. Et Dieu sait s'il y en a sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Eh bien, c'est à tour de rôle, c'est parfois les mêmes, parfois c'est d'autres. Ils sont toujours. Les Juifs sont très généreux. Et c'est pour ça que les antisémites, les vrais, ont toujours traité les Juifs de radins. Mais c'est toujours comme ça. La Gemara dit, quand la possèle, Bemumo possèle, quand quelqu'un, il discrédite et il disqualifie quelqu'un, il ne le fait toujours que par sa propre tare. Et il n'y a que les radins qui traitent les autres de radins. Il n'y a que les voleurs qui traitent tout le monde de voleurs. Il n'y a que les gens qui sont malhonnêtes, qui mettent l'honnêteté des gens systématiquement en jeu. Quand quelqu'un est droit, intègre, généreux, il est comme ça. Après, ça ne l'oblige pas à être aveugle et stupide. Il peut être intelligent et précautionneux, bien sûr. Mais après, ça dépend. Top. On revient et on termine sur ce Inyan. Donc, ce cantique de la mer a été... Ah oui, pardon, j'ai oublié une phrase importante. Il n'y a pour Israël de joie et il n'y a de raison d'être que par la Emouna, c'est-à-dire une foi sans borne, ainsi que dit le psalmiste, c'est-à-dire David Ameller, le roi David, dans le psaume 97 au verset 11, et la joie sur les cœurs droits. Quand est-ce que vous repérez quelqu'un de droit et d'intègre? C'est quelqu'un, il est souriant. Son sourire est le reflet de son état d'âme. Quand quelqu'un, il est tordu, il fait toujours la tronche. Avis aux amateurs. Je ne parle pas de ceux qui sont malades. Attention. Là aussi, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il y a des gens, ils souffrent vraiment. Ils ont des maladies et ils souffrent. Et ils font pas ils sont pas souriants. Alors, ils sont malades. Que Dieu les protège et qu'il les soigne. Ok. Mais cet exemple mis à part, dans tous les autres cas, si quelqu'un fait toujours la tête, vous pouvez être certain qu'il a des problèmes dans sa tête, il a des problèmes dans sa émouna, il a des problèmes dans son église. Il n'est pas heureux. Il a un problème qui est lié à ça, à son état d'âme, sa neshama. Et il a un problème d'intégrité. Quand quelqu'un est droit et intègre, il n'est pas malheureux. Il peut avoir des coups durs, mais il se relève tout de suite. Mon père disait toujours, et en citant son propre père, qui était un très grand sage, il y a deux choses qui sont le reflet de l'âme d'une personne. Sa capacité à sourire et sa capacité à chanter. Il y a des gens, ils chantent. Ils sont heureux de chanter. Ils sont heureux de sourire. Ça veut dire qu'ils ont une belle âme. Alors que ne se sentent pas insultés ceux qui chantent faux. Souvent, les gens qui chantent faux ne chantent faux que parce qu'ils ne chantent pas. Ne confondez pas celui qui chante faux et celui qui ne sait pas chanter. C'est pas la même chose. Ça, c'est en formateur du chant que je peux vous l'affirmer. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils chantent faux. Mais en fait, ils ne savent pas chanter, ils n'ont jamais appris. Parce qu'ils croient que chanter, c'est comme quand on parle. Mais même parler, on apprend à parler, hein, en réalité. Il y a des véritables cours professionnels pour savoir placer sa voix, pour chanter. Bon, nous, on a souvent la gorge fatiguée parce qu'on parle sans arrêt. Mais la vérité, il suffit de passer une bonne nuit de sommeil, qu'on n'a jamais, mais bon. Eh bien, pour que la gorge s'arrange, il faut chanter. Il faut chanter. Dans une synagogue où les gens chantent, les gens sont heureux, ils sourient. Et en plus de ça, ils sont heureux de prier. Et surtout quand ils chantent, ils ne parlent pas avec le voisin. Et les gens qui ne chantent pas, ils nous cassent les oreilles à parler avec le voisin, et ça, c'est pas du tout sympathique. En tout cas, ce cantique, alors le psalmiste, qu'est-ce qu'il a dit? Et la joie sur les cœurs droits. Mais le prophète Habakkuk, dans son 2e chapitre, au verset 4, nous dira Tzadik bemunato yahye. Le juste vivra par sa ferme loyauté. C'est la loyauté de quelqu'un de loyal qui fait aussi sa justesse. Sachez bien une chose,
Quelqu'un qui n'est pas loyal vis-à-vis de Dieu ne peut pas être loyal ni vis-à-vis de son épouse ou alors vis-à-vis de son époux. Il ne peut pas être loyal vis-à-vis de son pays. Quand quelqu'un est capable de cracher sur le pays qui lui donne à manger, ce quelqu'un est quelqu'un de déloyal, quelqu'un de corrompu. Et même s'il crie toute la journée que Dieu est le plus grand, c'est quelqu'un qui n'est même pas loyal vis-à-vis de son Dieu. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui est loyal vis-à-vis de Dieu doit être loyal vis-à-vis des hommes, doit être loyal vis-à-vis de celui qui le protège, de celui qui lui donne à manger. Et ça, c'est le be'abad de la foi juive en ce qui concerne Tzadik Memonato Yahya. Donc, c'est pour ça qu'on chante la Shira. Car l'Éternel est un grand Dieu au-dessus de toutes les divinités inventées par les hommes. Si ce cantique avait été entonné plus tard, les créatures n'y auraient plus répondu. Elles ne vivaient déjà plus sous l'impression de l'événement, unique dans toute l'histoire des hommes. Si par contre Israël avait chanté sa confiance en l'Éternel dès la sortie d'Égypte, on aurait pu lui répliquer, rendez hommage à Pharaon, qui a bien voulu vous affranchir. Il y a effectivement des gens qui auraient pu dire, si vous êtes sortis d'Égypte, c'est grâce à Pharaon, c'est pas grâce à Dieu. C'est les réécrivains de l'histoire, spécialistes. Par contre, ce sont ces mêmes gens qui, lorsqu'ils ont un problème, là, ils s'en prennent pas au Hamas, ils s'en prennent à Dieu. Alors, comment on échange les rôles entre les gens droits et les gens tordus. Les gens tordus essayent toujours de trouver le mauvais coupable. Les gens droits essayent au contraire de soutenir les causes qui sont droites. Rendez hommage au Pharaon qui avait voulu vous affranchir, car la puissance du Pharaon était loin d'être brisée. Ses chars et son armée étaient prêts à poursuivre ses esclaves affranchis alors qu'ils s'étaient égarés dans le pays. Mais c'est seulement à la vue de la destruction de cette armée réputée invincible que nos pères purent s'écrier « Chantons l'Éternel, car il est souverainement grand. Coursier et cavalier, il les a lancés dans la mer. » Pour conclure, l'Éternel régnera à tout jamais. Adonai Imloch Leolam Vaed. En vérité, aucune créature au monde n'a chanté pareil cantique à l'Éternel. L'Éternel régnera à jamais. C'est pourquoi le cantique de la mer réjouit nos cœurs chaque fois qu'il est récité, avec une mélodie qui lui est propre dans la lecture hebdomadaire et également dans la paracha lue le 7e jour de Pessah. Nous l'avons également inclus dans les psouké des Imra, c'est-à-dire les psaumes que nous récitons le Shabbat et les fêtes, que nous disons également chaque jour dans la prière du matin. Il existe un usage spécial pour le Shabbat Beshalach, c'est d'éparpiller devant les fenêtres des miettes ou des restes du repas shabbatique à l'intention des oiseaux qui, en cette saison, ne trouvent pas beaucoup de nourriture dans la nature. C'est l'entre-deux. Et certains expliquent ce minhag, cet usage, par le fait que dans cette section shabbatique se trouve le récit concernant la manne, cette fameuse nourriture céleste qui fut envoyée à nos ancêtres pendant les 40 années de la traversée du désert. Dans ce récit, nous lisons dans l'Exode au chapitre 16, verset 25, « Mange-la, à propos de la manne, mange-la aujourd'hui, car c'est aujourd'hui Shabbat, en l'honneur de l'Éternel. Aujourd'hui, vous n'en trouveriez pas au champ. » Or, 2 versets plus loin, nous lisons, « Le 7e jour, quelques-uns allèrent à la récolte de la manne, mais ne trouvèrent rien. » À quoi ressemble la chose? À celui qui vous dit, c'est le Shabbat qu'on fait de la recette de toute la semaine. Ils se sont convaincus qu'il n'y a que le Shabbat qu'on gagne sa vie. Il est vrai que certains métiers sont, surtout en Europe et en France en particulier, ils travaillent plus le Shabbat que les autres jours de la semaine. C'est vrai. Mais ceux qui disent ça le disent que parce que leur niveau de Emouna n'est pas très élevé. Comment font tous ceux qui observent le Shabbat pour gagner leur vie? Vous croyez qu'ils mendient ou qu'ils attendent les petits cuits des oiseaux? Ils s'organisent tout simplement. Soit ils choisissent des métiers judéo-compatibles, et ainsi ils travailleront pas Shabbat, soit ils trouvent des combines légales pour pouvoir continuer à gagner leur vie par des placements ou autres, afin de ne pas travailler Shabbat, c'est tout. C'est aussi simple que cela.
Ou alors, ça c'est la seule réponse qui va déplaire aux antisémites, je les salue. Il faut être patron, c'est tout. Quand on est patron, on gère son temps, comme l'on veut. Mais aujourd'hui, à l'époque post-Covid, tout le monde est plus ou moins patron. Maintenant, les gens, quand ils cherchent un emploi, ils demandent d'abord est-ce qu'on peut faire du télétravail. Sinon, ils n'acceptent pas l'emploi. Quel monde on vit. On n'est plus... Bon, c'est comme ça. Ces hommes, en tout cas, qui, en dépit de ce que Moïse avait affirmé, sortirent le Shabbat pour récolter la manne, c'était les fameux Dathan et Aviram. Vous savez qui c'est Dathan et Aviram? Des vrais tordus, comme il en existe malheureusement parfois au sein du peuple d'Israël. C'est Dathan et Aviram, c'est l'archétype de tous ceux qui disent du mal des Juifs. Vous voyez un peu le style. Il y en a quelques-uns en Israël, en France, partout ailleurs. C'est des Juifs antisémites. Dathan et Aviram. Et oui. C'est pas nouveau, ça ne vient pas de sortir, ça a toujours existé. En général, les Juifs antisémites, ce sont les Juifs préférés des antisémites, et pour cause. Rappelez-vous ce que je vous avais dit à propos de celui qui avait écrit La haine de soi, Théodore Lessing, pour les personnes qui veulent se cultiver. Dans ce livre, Théodore Lessing, il a décrit, je ne sais plus, une quinzaine ou une vingtaine de personnages, je ne me souviens plus, qui sont des Juifs antisémites, des Juifs anti-juifs. Le pourquoi, le comment et de leurs théories assassines contre leurs frères. Ça s'appelle La haine de soi. Le premier Juif qui a été tué par Hitler de ses mains, c'est Théodore Lessing. Pourquoi? Parce qu'il a dit du mal des Juifs qu'il aimait. Les seuls Juifs qu'Hitler aimait, c'était les Juifs antisémites. Eh oui. Tout comme les seuls Juifs qui sont aimés par certains Palestiniens, ce sont les Juifs qui passent leur temps à taper sur Israël, sur l'armée, sur le gouvernement. Les antisémites, évidemment, se reconnaissent entre eux. Donc, ils adorent les Juifs antisémites. Et même si ça fait mal aux oreilles de l'entendre, il faut maintenant s'habituer, puisque la libération de la parole antisémite étant ce qu'elle est devenue partout, alors il faut s'habituer à savoir que non, il ne suffit pas d'être juif pour être quelqu'un de favorable aux juifs. Il y a malheureusement des juifs qui sont antisémites, et en général, on les trouve notamment chez ceux qui épousent la cause de nos ennemis et qui se détournent de la Torah et des mitzvot. Les deux critères. Ils se détournent de la Torah et des mitzvot et ils épousent la cause de nos ennemis. Et ça, ce sont les fameux juifs antisémites. On ne va pas en dire plus long, on n'a pas envie de salir notre bouche à les nommer. En tout cas, disent nos sages, aucune créature au monde n'a chanté un cantique à l'Éternel avec une telle puissance, un tel amour. Et c'est pour cette raison que c'est le texte qui est le plus récité pratiquement, en tout cas sur le long, dans le calendrier, sur tous les jours de l'année. Et ces fameux hommes qui, en dépit de ce que Moïse avait affirmé, sortirent pendant Shabbat pour récolter la manne, ces fameux Dathan, Aviram, eh bien, on n'a amené que des problèmes au peuple d'Israël. Dans l'intention d'induire le peuple en erreur et de lui faire perdre la confiance en Moïse, eh bien, ces deux conjurés de la faction de Korah allèrent secrètement pendant la nuit de Shabbat éparpiller les restes de leur manne dans les champs. Oui, c'est ça quand je vous dis les Juifs antisémites. Eh bien, leur origine, c'est ça, Dathan Aviram. D'ailleurs, la sœur de Dathan Aviram, c'est celle qui a été épousée par Korah, l'ennemi juré de Moïse, qui fut l'ancêtre de tous les ennemis d'Israël. Tous. Le matin, ils appelèrent des voisins pour aller recueillir cette manne, prétendant que toute cette histoire du Shabbat était une pure invention de Moïse. C'est ce que font tous les Juifs qui tournent le dos à Dieu. Ils traitent toujours les Juifs pieux de gens qui ont inventé, n'est-ce pas? C'est une Torah d'extrémistes, c'est une Torah de... Toujours, ils les montrent du doigt. Or, les oiseaux étaient venus entre-temps picorer les miettes que ces Réchaïm, ces pervers, avaient déposées
dans le but de contester ce que Moïse avait dit à propos de l'interdiction de ramasser pendant Shabbat. Eux, ils ont fait quoi? Vous avez compris, vous avez suivi. Ils ont mis exprès des miettes pour faire croire que les oiseaux ont vu ça, ils ont picoré, et Dieu a vu d'un bon œil cette attitude, certes naturelle, mais une attitude des oiseaux, qui sont venus en quelque sorte pour sauver l'honneur divin et pour respecter et donc pour les récompenser. Alors certains sages ont institué ce minhag de garder justement des miettes de nourriture pour les oiseaux. Ainsi, grâce à ces oiseaux, le Shabbat fut sanctifié par le peuple d'Israël. Et aussi le minhag de jeter le Shabbat Béchalar, les miettes de notre repas aux oiseaux, doit nous apprendre que le Saint béni soit-il ne refuse sa juste récompense à aucune de ses créatures. D'ailleurs, une explication du même genre apparaît dans le Rashi sur le verset de l'Exode 22-30 à propos des chiens. On dit que aux chiens, vous la jetterez en pâture. Pourquoi? Parce que même les chiens, lors de la sortie d'Égypte, eh bien, avaient en quelque sorte participé et favorisé la sortie d'Égypte. D'autres disent enfin que les oiseaux méritent cette récompense parce que chaque matin, ils entonnent à leur façon un chant d'allégresse en l'honneur de leur créateur. Quoi donc de plus naturel que de leur donner cette récompense justement pour Shabbat Shira qui associe les deux symboliques.